l'intégration, ça c'est un sujet qui a beaucoup alimenté le développement durable. Et donc pour en parler, on va revenir encore plus ici, pas autour de nous, on va revenir en France et on va même revenir à Tourcoing. Donc dans notre petite Zoom et entonnoir, comme Charles vous l'a présenté en début d'après-midi, on arrive bientôt vraiment tout autour. Et comment, à Tourcoing, on a un projet qui a été créé par un décathlonien, et comment donc ce projet va être, a un impact sociétal. Donc pour ça, je vous demande d'accueillir quelqu'un qui connaît très bien Décathlon, et on a le plaisir de l'avoir aujourd'hui. Un tonnerre d'applaudissements pour Hervé Morat. Merci, bonjour à tous. Je ne vais pas commencer comme les prédécesseurs en annonçant le nombre d'années que j'ai passé chez Decathlon. Je préfère vous dire que j'ai été embauché pour m'occuper des transports du 9e magasin Decathlon et que pendant 10 ans, je me suis occupé des transports, de la logistique, des flux interentrepôts, d'ouverture des premiers entrepôts Decathlon, pour après, pendant 2 ans, déjà mettre en place un contrôle qualité. On parlait tout à l'heure de contrôle qualité en amont. À l'époque, c'était dans les entrepôts où on faisait du contrôle qualité. Donc, j'ai fait ça pendant, je vous dis, une dizaine d'années. Et en 92, donc Michel Leclerc, qui était encore aux manettes à l'époque, s'est dit, tiens, ça serait bien qu'on développe un projet social chez Decathlon. Il avait entendu parler du concept entreprise d'insertion. Et il s'est dit, mais ça correspond parfaitement à ce qu'on sait faire chez Decathlon. Une entreprise, on sait la créer. Du social, il faut qu'on essaye de voir ce qu'on peut faire. Et j'ai répondu à l'appel, intéressé par le projet, et surtout qu'à l'époque, Decathlon sous-traitait énormément de la fabrication de vélos en France. Il y avait un besoin de capacité de production, et donc on a créé à l'époque une structure qui s'appelait Sport Tremplin. Les plus anciens ont dû connaître Sport Tremplin. Ensuite, ça s'est appelé Estin Industrie. Souvent, on disait STI. Et là, depuis 2 ans, on a renommé en Démultiple. Donc, on a commencé avec une activité de vélo. On était deux qui avons été détachés de Decathlon pour lancer ce projet. Alors, aujourd'hui, je vais essayer simplement de vous expliquer ce qu'est une entreprise d'insertion. Ce n'est pas qu'un concept français. On retrouve la notion d'entreprise d'insertion dans plusieurs pays européens. Tout à l'heure, avec quelqu'un en Espagne. En Espagne, il y a un concept qui est très très proche de ce qui existe en France. Ce que vous devez retenir principalement, c'est qu'une entreprise d'insertion est une entreprise avant tout. Elle va fonctionner comme n'importe quelle entreprise, je dirais avec les contraintes de toutes les entreprises qu'il y a en France, que ce soit fiscal, au niveau des ressources humaines, etc. On a exactement les mêmes contraintes qu'une entreprise classique. Nous allons simplement avoir la volonté de développer un projet social, c'est-à-dire qu'une entreprise d'insertion va volontairement être très exigeant dans le recrutement de son personnel. Et nous allons recruter que des personnes qui sont en difficulté par rapport au monde de l'emploi. Ça veut dire quoi en difficulté par rapport au monde de l'emploi? Souvent, c'est un niveau scolaire très faible, une méconnaissance complète de l'entreprise, jamais travaillé dans une entreprise, ou alors des intérims d'1 ou 2 jours. C'est vraiment accueillir des personnes qui ont besoin de comprendre le contexte d'une entreprise, de comprendre les exigences d'une entreprise, mais également de comprendre les avantages d'une entreprise, le fait d'être en société, d'être ensemble, de partager un projet. Alors, ces personnes sont chez nous en général 2 ans. Enfin, 2 ans, c'est pas en général. Le maximum est 2 ans. En général, ça tourne autour de 18 mois. On va être là pour les accompagner. Nous, on parle toujours de 2 projets. Le projet personnel et le projet professionnel. On est obligé de travailler les 2 avec les personnes qu'on accueille. Le projet professionnel, vous le devinez, quel métier la personne a envie de faire. Alors on ne va pas forcément dire, tiens, tu veux être menuisier, chaudronnier. On va travailler avec eux déjà des notions très simples. Vous voulez travailler en intérieur, en extérieur, un métier seul, en groupe, dans une entreprise type international, chez un petit artisan. On va essayer de sentir un peu les attentes de la personne. Et on va, à côté de ça, également l'accompagner sur son projet personnel. Et le projet personnel, il est plus important finalement. C'est la personne, qu'est-ce qu'elle a envie de faire de sa vie? Et on est obligé d'aller sur ce terrain-là. Est-ce que la personne, c'est son projet familial, est-ce qu'elle a envie de se marier, pas de se marier, de divorcer, d'avoir des enfants, de passer son permis,
d'acheter une maison, de louer. On va être obligé de travailler tous ces problèmes-là, avec également les problèmes qu'il peut y avoir financiers, de santé, etc. Parce qu'on sait très bien que si on ne travaille pas la situation personnelle de la personne, on ne pourra pas travailler son projet professionnel. Les deux vont de pair. Donc cet accompagnement, je vous l'ai dit, dure au maximum 2 ans. C'est des CDD qu'on renouvelle, vu qu'il doit y avoir des RH dans la salle. On gère des CDD court terme qu'on renouvelle. Pourquoi ? Pour avoir une source de motivation chez la personne. On a la chance de pouvoir faire 6 contrats de 4 mois pour remotiver la personne. Les résultats de l'emploi, vous allez dire, parce que la finalité, c'est vraiment de mettre les personnes à l'emploi. En moyenne, c'est 1 personne sur 2 qui est en retour à l'emploi. Alors, dans le monde du social, quand on dit un retour à l'emploi, ce n'est pas forcément le CDI. C'est une entrée en formation qualifiante, c'est des CDD de longue durée, et évidemment le CDI dans le meilleur des cas. Alors, le parcours. Dans une entreprise d'insertion, c'est à peu près le même dans toutes les entreprises, et j'irai même en France ou à l'étranger, c'est vraiment d'accompagner la personne par étapes. La première étape, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, faire le point sur le projet personnel, sur son projet professionnel, mais également la préparer aux exigences de l'entreprise. Venir travailler à l'heure, venir travailler tous les jours, respecter une hiérarchie, avoir des contraintes de qualité, des contraintes de productivité. On va commencer ce travail-là dans un premier temps. Tout le monde ne passe pas l'étape. On va avoir des personnes qui ne vont pas rentrer dans le système, qui ne sont pas prêtes, qui ont encore des contraintes personnelles beaucoup trop élevées. Donc on va reprendre tout à zéro, ou on va les accompagner vers d'autres structures qui seront plus adaptées. Donc une première étape qui est la plus importante, qui est la base, c'est là où on pose la base avec les personnes, qu'on va sentir quel est le projet, et je vous disais bien définir le projet personnel avant tout, où la personne en est. Ensuite, on va faire plusieurs contrats, où on va travailler avec elle, on va avancer dans ces étapes. Je prends toujours par exemple l'exemple du permis de conduire. Pour vous recruter quelqu'un, il vous dit, bah oui, s'il n'a pas le permis, il a envie de passer le permis. Mais 4 mois après, il vous dit toujours qu'il a envie de passer le permis. Au bout d'1 an, il a enfin été chercher le document, mais il n'est toujours pas inscrit au permis de conduire. Et on se retrouve à 18 mois, le projet du permis de conduire est toujours là, mais la personne n'a toujours pas son permis de conduire. Donc nous, on va vraiment l'accompagner. On va dire, attends, là, tu as envie de passer ton permis de conduire. À quelle école tu as été? Est-ce que tu t'es inscrit? Est-ce que tu as les documents? Est-ce que tu as étudié le financement? Est-ce que tu as besoin d'une aide pour monter le financement? La personne, si elle a son permis, ce qui arrive de temps en temps, elle doit acheter une voiture. Et là, c'est pareil. Ah bah oui, je vais regarder. Mon cousin, il va me donner une voiture, mais le cousin, il ne donne pas la voiture. Le voisin, il va récupérer une voiture, mais on n'a toujours pas la voiture. Donc là aussi, on va monter le projet avec la personne. Tu vas acheter une voiture, ok. Est-ce que tu as étudié le financement? Est-ce que tu as été voir une banque? Est-ce que tu as des gens qui peuvent t'aider? Donc on va vraiment, à chaque fois, que la personne ait une idée, parce qu'ils ont toujours des idées. C'est les concrétiser, les accompagner et leur apprendre à concrétiser leur projet. Donc on va travailler cette étape-là pendant à peu près 2 ans. Les formations, alors on a à peu près, je dirais, on a bien 1 personne sur 3 qui part en formation, alors ce qu'on appelle formation qualifiante. Pour ceux qui ont un peu d'expérience, on prépare beaucoup en titre pro logistique notamment. Donc on va travailler avec eux une formation. Pour des personnes qui sont comme ça, qui n'ont pour ainsi dire jamais travaillé, qui ont peu d'expérience, qui ne connaissent pas ce monde-là, préparer une formation, c'est 1 an. Entre le moment où on dit, tiens, j'aimerais bien faire une formation titre pro, on prépare aussi pas mal titre pro d'aide à la personne, petite enfance, etc. Il faut 1 an, le temps de trouver le bon organisme de formation, de trouver le financement, de trouver un organisme de formation qui soit à la bonne distance du domicile, avec des horaires qui conviennent, avec les gardes d'enfants. Donc il faut 1 an en général. Donc on sait que si la personne sort dans 4 mois et qu'on se dit tiens, elle veut faire une formation, il est trop tard, on n'y arrivera pas. Donc voilà, donc on va concrétiser tout cet accompagnement. Et à un moment donné, je vous l'ai dit, on peut les garder 18 mois, 2 ans, pardon, mais 4 ou 6 mois avant la fin, on va faire une photo avec eux. On va dire voilà, on en est où? Et alors on fait, je vais me permettre l'expression, un chantage, une pression auprès de la personne en disant voilà, si tu n'as pas franchi les dernières étapes, on ne renouvelle pas le dernier contrat. Alors c'est que 4 mois, c'est peu de choses, mais ça suffit à motiver la personne pour vraiment passer l'étape. Parce que le problème qu'on a dans les personnes qu'on accompagne, c'est la projection, se projeter.
les personnes ne savent pas se projeter. Enfin, les personnes qu'on accueille en entreprise d'insertion, bien sûr, n'arrivent pas à se projeter. Lorsqu'on leur propose un contrat, le premier contrat de travail qui est de 4 mois, ils n'arrivent pas à se projeter à la fin des 4 mois. 4 mois, c'est une durée pour eux qu'ils n'ont jamais eu sur un contrat de travail. C'est une durée qui ne correspond pas à leur rythme de vie. Quand vous êtes au RSA, quand vous dépendez des minimums sociaux, vous ne pouvez pas vous projeter à 4 mois. Vous vous projetez à 15 jours, à 3 semaines. Mais 4 mois, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas imaginer. Alors quand vous leur dites, dans 18 mois, tu sortiras dans tous les cas de chez nous, et il faut qu'à ce moment-là, on ait monté un projet professionnel, qu'on ait commencé la recherche d'emploi, qu'on ait trouvé les formations, il ne vous entend pas. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, il ne vous entend pas, il ne vous comprend pas. Donc on va avec eux, c'est pour ça qu'on fait ces étapes tous les 4 mois, et qu'à la fin, on se dit, attention, on en arrive vraiment au bout, là. Est-ce que tu as pris rendez-vous avec Pôle emploi? Est-ce que ton organisme de formation, on a tout préparé? Le dossier est là. Il manque la photocopie de la carte d'identité, et la photocopie de la carte d'identité n'arrive jamais. Et donc, on loupe l'étape. Il y a des fois des formations comme ça, c'est tous les 6 mois que vous avez la formation. Donc, hop, la personne a perdu et doit attendre 6 mois avant d'y aller. Donc, on va vraiment accompagner et pousser la personne à un moment donné pour dire, voilà, maintenant, il faut que tu avances. Et on va comme ça arriver aux 2 ans et arriver à l'accompagnement à la sortie. Alors, évidemment, on va avec ces personnes, en même temps travailler. On n'est pas un organisme de formation, on ne fait pas que les accompagner, on ne fait pas que du social, on va également leur apprendre à travailler dans l'entreprise. Dans l'entreprise ou chez nos clients, on va faire les prestations externes. Mais dans tous les cas, on va à chaque fois avoir une activité, n'importe quelle entreprise d'insertion aura une activité économique qui financera le projet. Je ne sais pas s'il y avait les chiffres tout à l'heure. Une entreprise comme la nôtre, c'est 85% des recettes de fonds propres. Les subventions, c'est que 15% du budget global de la structure. Le financement principal de la structure est notre chiffre d'affaires, notre développement. Donc on a une activité économique à assurer, avec des objectifs de productivité, une rentabilité de clients assurée. Puis j'ai même des clients ici dans la salle, donc ils savent qu'on doit faire un bon travail, sinon ils ne nous donnent pas de nouvelles commandes. Et c'est comme ça qu'on arrive à se développer, à assurer la rentabilité de la structure. Alors, des multiples aujourd'hui. Je suppose que vous aurez des questions tout à l'heure sur le type de contrat, l'insertion sur l'accompagnement, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Si on revient sur des multiples, donc, j'ai appuyé sur aucun bouton. Je continue ou on évacue? Bon, je vais continuer. Donc, des multiples aujourd'hui, on a 3 structures. On a créé une structure en Isère, à côté de Lyon, pour un développement avec notre principal client, avec Decathlon. Donc, on a créé une activité là-bas pour répondre à un besoin de notre client, mais également une volonté de nous diversifier. Et on a repris, là, par contre, une structure qui existait près de Saint-Omer, à Arques, une structure d'insertion qui existait là-bas et qui avait quelques difficultés et qu'on a reprise. Et c'était marrant, c'était un parallèle, parce qu'eux avaient été créés à peu près dans les mêmes années que nous par la Cristallerie d'Arques, qui a les difficultés que vous connaissez, qui a lâché un peu la structure et on a repris sa structure. Donc c'est pour ça, sur le diaporama, vous voyez 3 structures. Avec les 2 structures, Tourcoing-Isère, on a une activité à peu près comparable. Bon, la petite différence, c'est que sur Tourcoing, on est certifié ISO 9001 depuis plus de 15 ans maintenant. Et la briqueterie, qui sont des métiers complètement différents. Vous voyez, chaudronnerie, menuiserie, il y a un vrai atelier là-bas. On est vraiment sur une activité différente. L'objectif d'une entreprise d'insertion comme la nôtre, c'est d'avoir une multitude de métiers. Plus qu'on a de métiers dans l'entreprise, plus qu'on va développer des savoir-faire, plus qu'on va pouvoir tester nos salariés sur différentes gestuelles, différents comportements que vont demander les métiers. Entre quelqu'un qui est sur de la chaudronnerie et quelqu'un qui fait du contrôle qualité, on n'est pas du tout sur les mêmes métiers. Sur quelqu'un qui va faire des prestations avec des gestes très répétitifs, très simples, ou quelqu'un qui va travailler à partir d'un plan, sur une réflexion, ou qu'on va lui donner une gamme opératoire sur un contrôle qualité à faire et qui va être autonome. Donc on a besoin de ces différents métiers pour aussi monter en charge. Quelqu'un qui va arriver, qui n'a pas travaillé depuis 10 ans, vous ne pouvez pas le mettre devant un plan et dire vas-y, fabrique la pièce. On va d'abord le mettre sur une activité très simple, avec une gestuelle simple,
demandant pas beaucoup de concentration, parce qu'au début, la concentration n'est pas évidente à trouver. Et on va monter comme ça, en capacité avec la personne, en capacité donc de compréhension, d'analyse, et également essayer de travailler avec eux l'apport. Hein, voilà, est-ce que tu as des idées pour innover, pour changer sur la manière de travailler? Donc on a un projet de l'entreprise, je veux dire, qui est complètement adapté à notre projet social. Bon, je ne vais pas vous le lire. Ce qui est par contre important de sentir, c'est qu'il est bien. On est là, il est basé sur la valorisation des personnes que nous accueillons. Aujourd'hui, les personnes qui arrivent chez nous sont en doute complet sur leur capacité à travailler, mais également sur leur capacité tout simplement à être des personnes dans la vie courante, à savoir aller faire des achats, aller voir leur banque. Ils ne savent pas du tout mener ou oser affronter des situations difficiles. Donc on va avant tout essayer de les valoriser. Valoriser leur capacité professionnelle, mais également valoriser leur qualité d'hommes et femmes. Hein, c'est surtout sur ça qu'on va baser notre projet. Alors, des multiples, aujourd'hui, un peu de pub quand même pour vous montrer les activités qu'on fait. Donc on a une prestation, on est sur une grosse prestation de conditionnement. Là, on travaille beaucoup avec la grande distribution. Donc, alors avant que vous me posiez la question, Decathlon, c'est à peu près 50% de notre business. Hein, le reste, on va le faire avec d'autres activités, d'autres clients, beaucoup de la grande distribution, un peu de l'industrie. Hein, du contrôle qualité, conditionnement, préparation à la vente, ouverture de magasins. On va faire du montage, assemblage, beaucoup de PLV. On a des gros clients sur de la PLV, mais également, vous voyez, des produits beaucoup plus industriels. Ceux qui connaissent une grande maison pas loin d'ici, qui est Provo, avec qui on travaille pas mal. On a développé depuis une dizaine d'années un savoir-faire, un nouveau savoir-faire, qui est de faire la prestation chez nos clients. On a appris à faire un devis pour une prestation qui aura lieu à l'autre bout de l'Europe et faire un devis à la pièce. Et non pas au temps passé, c'est de dire à nos clients, voilà, vous avez telle prestation, vous avez un contrôle qualité spécifique à faire en Italie, ça va vous coûter 35 centimes la pièce pour la prestation. Donc on a développé un savoir-faire qui nous permet d'avoir du business en plus, mais aussi qui nous permet, avec nos salariés, de développer du comportement, aller chez les clients. Déjà, on leur apprend chez nous à comment se tenir dans une entreprise, mais en plus, ils vont aller le faire dans d'autres entreprises. Donc, ils vont aller dans des entreprises, quand on va chez Decathlon, avec une belle salle de pause, une belle machine à café. Bon, il ne faut pas oublier son badge, il faut mettre un gilet, des fois le gilet Decathlon, des fois un gilet jaune. Puis des fois, ils vont dans des entreprises, il y a encore des entreprises où il n'y a pas de salle de pause, où l'autre coup, ils étaient dans une salle de pause, et le gars, il s'est assis à une table, on lui dit non, ça c'est la table des chefs d'équipe. Toi, tu vas t'asseoir à la table qui est à côté. Donc, ils se sont levés, ils ont pris leur plateau, ils ont été s'asseoir à la table d'à côté. Donc, ils découvrent les univers des entreprises, qui va les attendre après. Donc, des entreprises, j'allais dire, innovantes au niveau social, comme on peut avoir chez Decathlon ou dans le groupe Mullier de manière générale quand on intervient. Mais des fois, quand vous allez dans l'industrie, ou même dans la logistique, dans des entrepôts, des conditions de travail qui n'ont rien à voir. Et donc là, on va travailler avec eux, parce que vous doutez bien qu'ils réagissent. Ils disent, pourquoi on n'a pas le droit? Pourquoi là, la salle de pause, elle n'est pas chauffée? Qu'est-ce qu'on fait? On prend quand même une pause. On va pas faire grève parce que la salle de pause n'est pas chauffée. On n'est pas chez nous. Et en plus, il ne faut pas qu'on commence à titiller un petit peu les salariés en leur disant vous devriez faire quelque chose. La salle de pause, elle n'est pas chauffée. Ce n'est pas normal. Donc, on leur apprend à avoir une réserve, à comprendre. Donc, ça, c'est énorme parce qu'après, quand ils vont se projeter, quand ils vont commencer à travailler leur projet professionnel, ils disent oui, c'est vrai que ça ne sera pas aussi simple, aussi magnifique que je le pense. Alors, on fait de l'événementiel aussi. C'est des salons. On a un client qui vend des stands, et donc on va faire des salons. Pour l'instant, aux quatre coins de la France, on a fait pas mal de salons. Là aussi, une équipe, 3-4 personnes autonomes qui partent avec une camionnette, avec le stand derrière. Ils arrivent à un salon, service de sécurité, etc. Là, installer le stand, attendre les 2-3 jours du salon. Donc, quand c'est assez loin, ils restent là-bas. Quand c'est pas trop loin, ils reviennent et retourner faire la prestation complète.
Je vous parlais tout à l'heure de la briqueterie, donc des multiples à briqueterie. On est sur une activité complètement différente. Je voyais ici des beaux petits tabourets en bois, une scène en palette récupérée. C'est complètement les activités qu'on fait. Je pense même qu'on a déjà fait des tables de pose en bois là, pour un entrepôt ici dans le Nord. Voilà ma présentation. Merci beaucoup Hervé. On a encore un peu le temps pour une ou deux questions aussi, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Hervé. On a une personne ici. Je voulais te poser la question, comment est-ce que les personnes arrivent chez toi? Alors, par plein de moyens. Il y en a qui viennent sonner à la porte. Mais on est surtout en relation avec les structures d'accompagnement social, mission locale, CCAS, principalement. Donc, mission locale, c'est des structures qui s'occupent des jeunes de moins de 25 ans. CCAS, souvent des personnes qui bénéficient des minimums sociaux. Et puis, un petit peu Pôle emploi qui va nous envoyer des candidatures. Mais dans tous les cas, nous, quand on va recruter, on est obligé de passer par Pôle emploi. Toutes les personnes qu'on recrute, leur candidature, entre guillemets, est validée par Pôle emploi. Ils mettent un tampon en disant « OK, il peut entrer en entreprise d'insertion ». C'est pour ça que je disais tout à l'heure, demain, si tu fais acte de candidature, je ne peux pas t'embaucher. Il faut que tu sois demandeur d'emploi de longue durée. Il faut que tu aies un niveau scolaire qui soit en dessous de Bac+2. Et il faut que tu aies une situation personnelle. On revient sur le projet personnel. Il faut que tu aies une situation personnelle qui demande un accompagnement d'entreprise d'insertion. Femme seule, pas de logement, maladie, etc. Il faut qu'il y ait les deux. Ils vont vérifier qu'il y a bien une situation, entre guillemets, professionnelle ou en tout cas de formation qui soit faible ou qui ne corresponde pas au marché, et en même temps, à côté, une problématique sociale. Très bien, merci. Merci Hervé pour cette présentation. Merci. Ah, il y avait encore une question, pardon. Excuse-moi. En début du meeting, là, on parlait des migrants. Est-ce que tu as pu employer du coup, des migrants? Alors, oui, bien sûr. J'ai eu des gens, j'ai embauché des migrants et j'ai eu en stage de formation, parce qu'il y a eu ici dans le Nord, notamment la préfecture a fait des opérations assez importantes en accueillant des migrants et les faisant entrer dans un programme de formation. Et vous avez un stage à faire, on les a eus. Mais sinon, j'ai des migrants. Alors les migrants, on pense les migrants politiques actuellement, mais ça fait 20 ans que j'ai des migrants dans la structure. Donc première génération, deuxième génération, troisième génération. Et souvent dans l'accompagnement, la première génération est plus simple à accompagner que la troisième génération. Dans la première génération, il y a une volonté de s'en sortir, une soif d'apprendre, une soif de découvrir, que sur les deuxième ou troisième générations, des fois c'est un peu plus compliqué. Mais on ne fait pas la différence. Vous ne m'avez pas posé la question, quels sont mes critères de recrutement? Il n'y en a pas. Le seul critère qu'on va regarder au moment du recrutement, c'est la motivation. Est-ce que la personne a envie d'entrer dans un programme qui ne va pas seulement lui demander de travailler, parce qu'on va lui demander de travailler, mais également, je me répète, de travailler sur son projet personnel et son projet professionnel. Et ce n'est pas forcément facile et c'est plus prenant que simplement dire tiens, je fais un petit CDD dans une boîte où je travaille mes 35 heures et après j'ai fini. Nous, pendant ces 35 heures, on va lui demander de réfléchir à son S2. D'autres questions? Bon, très bien. Merci encore Hervé une fois. Un très bel exemple de rentabilité d'une entreprise par l'intégration sociale.